Merci d'avoir chuté par l'expression suspension aussi. Parce que vous avez d'abord commis l'erreur de parler de limogeage. Il ne s'agit pas encore d'un limogeage, il s'agit d'une suspension. Voilà. Et j'ai entendu des gens dire, ou alors poser la question, pourquoi simplement sur la base des accusations, de simples accusations, on peut directement procéder à une suspension. Moi, la question que j'ai envie que je me suis posée, parce que il faut que nous apprenions à prendre, quand il y a une situation qui arrive, qu'on essaie un peu, c'est pas souvent facile, qu'on essaie un peu de mettre nos émotions de côté, qu'on prenne du recul et qu'on essaie d'analyser froidement les faits et même essayer de mener les enquêtes, si pour nous qui sommes journalistes. Parce que les coachs là, ils n'ont pas forcément besoin, ils peuvent, mais ils n'ont pas l'obligation de mener les enquêtes. Nous, on a l'obligation de mener les enquêtes et d'observer la situation avant de se prononcer. Ça, c'est très important. Et moi, la première question que je me suis posée est celle de savoir pourquoi l'expression atteinte aux mœurs. Ouais. Vous croyez que la fédération de Monsieur Eto'o, Monsieur Samuel Eto'o fils, j'insiste sur ce nom, si elle veut limoger un sélectionneur et dessus quoi un coach comme Joseph Brian Doko, on a besoin d'aller chercher une expression aussi grave d'atteinte aux mœurs dont on mesure l'ampleur. Parce que je ne suis pas sûr que du côté de la FECAFOOT ou que M. Eto'o ne mesure pas l'ampleur de cette expression atteinte aux mœurs. Lui, il a été l'un des meilleurs footballeurs au monde. Il sait de quoi les footballeurs ont été victimes. C'est que les carrières ont été ruinées à cause de cette affaire d'atteinte aux mœurs. Il sait de quoi il s'agit. Et je ne pense pas qu'ils peuvent se lever un bon matin, du jour au lendemain, accuser quelqu'un d'atteinte aux mœurs s'ils n'ont pas des éléments valables qui peuvent, justement, si jamais ça va plus loin, justifier ce qu'ils sont en train de dire, ou alors des accusations qu'ils ont portées contre ces personnes. Si on veut se débarrasser de M. Joseph Brian Doko, il y a plusieurs moyens. On te dit insubordination vis-à-vis de ta hiérarchie, manquement grave sur le plan disciplinaire, parfois c'est l'objectif non atteint, parfois non-respect du code vestimentaire, un peu comme les autres ont voulu dans leurs premières écrits, publications qu'ils ont fait, dire que non, c'est parti de là. On pourrait dire cela, mais pourquoi on utilise l'expression atteinte aux meufs? Qu'aussi, si moi je me lève un matin et que je vous accuse d'atteinte aux meufs, ça veut dire que je dois me rassurer que j'ai des éléments probants qui peuvent justifier ce que je dis devant les juridictions compétentes. Parce que une personne qui est accusée d'atteinte aux mœurs ne peut pas rester silencieuse. Je dis qu'une personne qui est accusée d'atteinte aux mœurs à tort ne peut pas rester silencieuse si elle est convaincue qu'on n'a rien contre elle et qu'elle est innocente. Directement, vous portez plainte. Ou alors, vous donnez votre version de fait. Qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui peut expliquer le silence de M. Joseph Brian Doko? Qu'est-ce qui peut expliquer son silence? Et puis on dit, atteinte aux mœurs, c'est contre qui? Ce n'est pas contre les gens, le secrétaire général Isaac Mandon. Ce n'est pas contre Céline Eko. Ce n'est pas contre Samuel Eto'o fils. Ce n'est pas entre les dirigeants de l'Afrique. Atteinte aux mœurs là. Quand vous dites atteinte aux mœurs, ça veut dire que c'est contre les joueurs qui sont dans la tanière. Je dis, si on te dit atteinte aux mœurs, Koussi, il faut directement s'attendre à ce que c'est contre les joueurs qui sont dans la tanière. Les U17, les U17 qui sont des mineurs. Oui. Qui sont des mineurs. Et vous croyez que si vous êtes la Fédération camerounaise de football et qu'on met certains éléments à votre disposition, vous imaginez un parent comme le coach Fosso Fossi ou alors le coach Epé ou alors Maître Nous, qui peuvent être assis chez eux et qui voient des éléments sur les réseaux sociaux, puisque c'est là-bas que ça va vite, de leur enfant avec l'encadré. Je ne dis pas que c'est ça. On a dit qu'il y a des vidéos, je n'ai pas vu des vidéos. Je rappelle, je n'ai pas dit que Ndoko a fait ça. Je précise. J'ai fait une analyse. Par contre, qu'il y a des vidéos. Moi, je n'ai pas vu les vidéos. Mais imaginez que ce soit ça. Mais vous êtes le patron. Vous faites comment? Vous anticipez, vous laissez que le pire arrive au autre. Parce que les mêmes qui disent que pourquoi on s'est précipité pour suspendre? Si on avait laissé que cette histoire avait trouvé l'équipe pendant que l'équipe était au Maroc,
les mêmes devaient commencer à dire que voilà la fédération de messieurs et tout. C'est comme ça qu'ils font. C'est entre eux, c'est un réseau. C'est comme ça qu'ils procèdent. Mais quand on anticipe, ça pose toujours problème. Il n'est pas dit. On a dit que certains disent, ou alors certaines des discrétions disent que il se pourrait que certains joueurs dans la tanière seraient allés se plaindre et auraient déposé des éléments probants à la fédération. Je n'étais pas là. J'ai entendu. Parfois, il dit que ce sont mes sous. Je n'ai pas dit que ce sont les sous, c'est les gens qui paient fac. Il y en a qui le disent. Ils ne disent pas que c'est vrai. Parce qu'il faut faire très attention avec cette affaire. Mais si c'est vrai, et vous êtes à la tête d'une institution comme la Fédération camerounaise de football, vous faites comment? En attendant de voir si c'est confirmé ou pas. Et je l'ai dit, qu'est-ce qui peut donc expliquer le silence de Joseph Briand Ndoko? Mais, si vous êtes accusé d'atteinte grave aux mœurs, la seule chose dont vous avez besoin, c'est de laver votre honneur. Parce qu'on a porté atteinte à votre intégrité physique. Vous avez une famille. Imaginez, sa femme le regarde comment à la maison, ses enfants. Mais il est resté silencieux, s'il ne dit rien. Comment vous allez expliquer son silence? Parce que de l'autre côté, il y a eu un communiqué qui a été rendu public. Maintenant, M. Eto'o, que je connais, je vous dis, il a été l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a joué au haut niveau. Je n'ai pas besoin de rappeler son parcours et son palmarès. Et les actes qu'il pose, depuis qu'il est arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football, prouvent que plus le temps passe, plus il est devenu un bon manager. Et il a gagné en maturité dans le management. C'est qu'on lui reprochait au début de son mandat à la tête d'une institution comme la Fédération camerounaise de football. Mais moi, je ne pense pas que c'est Eto'o, le même, que je connais légaliste, que je connais, c'est-à-dire qui ne joue pas avec des principes qu'on dit, ou alors avec des personnes qui sont compétents autant pour moi. Parce que M. Ndoko, il faut faire la précision, techniquement, c'est un très bon entraîneur. Parce qu'il a fait ses preuves, on l'a vu, quand il était avec les seniors. Et on l'a vu avec cette équipe U17. C'est lui qui a qualifié cette équipe, on l'a vu. Mais vous croyez que M. Eto'o est tellement naïf que sur la base du Congo, ça, comme on dit souvent, il va rester là où il est passé, il n'est pas au pays. On m'a juste lui dit qu'on suspecte que sans qu'il n'ait les éléments, sans qu'il n'ait les preuves, il va simplement procéder à la suspension de M. Ndoko. Alors qu'il a commencé qu'on a 2 semaines du coup d'avoir une compétition. Non, je ne pense pas. On peut tout penser de lui, on peut tout dire de lui, mais je ne pense pas que lui, connaissant le parcours de Joseph Briand Ndoko, ce qu'il a fait pour amener cette équipe à ce niveau, sur la base d'un simple Congossa, il peut décider de prendre une telle décision sans avoir mûri une réflexion profonde. Je ne pense pas. Et puis, ce qu'on oublie, c'est que Joseph Briand Ndoko en précédent, oui, à l'époque de Sédou Momo, pas à l'époque d'Eto'o. Oui, à l'époque de Sédou Momo. Il avait amené l'équipe, il avait qualifié l'équipe du féminin senior du Cameroun pour la finale du tournoi Kosafa en Afrique du Sud. Quand on est rentré, on l'a limogé. Sédou Momo l'a limogé. Bon, officiellement, clairement, on n'avait pas expliqué pourquoi on l'avait limogé. Nous tous, on était contre cette décision, on ne comprenait pas. Comment quelqu'un qui faisait progresser une équipe, et les faits étaient là, on l'a enlevé. Mais c'est le même Ndoko que M. Eto'o a nommé. Qui a nommé Ndoko? C'est Eto'o, non? C'est Samuel Eto'o, le président Africafoot qui nomme. C'est lui qui a nommé, puisque c'est lui qui nomme les sélectionneurs. Vous croyez qu'il a nommé M. Ndoko, n'avait pas connaissance de son passé? Il était avec les seniors. On l'a limogé. C'est Eto'o qui a Eto'o le recrute. Comment vous expliquez que le même Eto'o qui a recruté Joseph Ndoko et le même Joseph Ndoko qui a de très bons résultats et qui a qualifié l'une de ses équipes, l'une de ses sélections pour une Coupe du Monde, on sait ce que ça peut apporter en termes d'entrée sur le plan financier. Le même, sur la base de rien, va décider de le limoger. Donc quand il le prenait, il ne savait pas que, bon, peut-être les gens lui en voulaient ou appellent, peut-être il n'était pas, ou comme on a dit, comme certains ont dit que non, il ne veut pas faire comme les autres, il ne veut pas entrer dans le réseau. Donc il ne savait pas ça. Il a laissé travailler. Il a nommé, il a laissé travailler, il a eu le bon résultat. D'accord, j'ai pété. Comment c'est en ce moment que on doit le suspendre? Donc il faut que les gens apprennent à faire très attention et à analyser clairement les choses avant. Je n'ai pas confirmé, je n'ai pas dit que j'ai vu les vidéos. Je fais juste une analyse et je dis il faut faire
Très attention. On ne porte pas, on ne porte pas des accusations sur quelqu'un pour atteindre au moins sur la base de rien. Ça, c'est sûr. Parce que si ça va plus loin, vous devez présenter, justifier pourquoi vous avez porté de telles accusations. Alors,